Hi les bâtisseurs, bienvenue dans la chaîne de l'entraide, de la coopération, de la bienveillance, de la solidarité et du respect. Tontine immobilière, Tontine terrain, Tontine construction, avec l'option Tontine terrain, vous avez l'achat de votre bien individuel titré dans votre pays d'origine ou votre pays de prédilection, un pays de votre choix en Afrique. Avec l'option Tontine Construction, étape par étape, pas à pas, la construction de votre immeuble d'investissement est lancée. Mes chers bâtisseurs, grâce à la tontine immobilière, mettez en place votre patrimoine. Merci à tous ceux qui s'inscrivent à la tontine immobilière. Merci à tous ceux qui adhèrent à la tontine immobilière. Bienvenue aux nouveaux bâtisseurs. Nous sommes joignables par WhatsApp, par SMS, au 0033 69 53 75 9 33. 0033 6 95 37 59 33. Nous allons continuer avec notre lecture de Natacha Calestrémé, la clé de votre énergie. Nous suivons ce protocole pour nous libérer émotionnellement. Je suis en train de faire un cheminement. Suite au décès de ma maman, je suis ce cheminement. Et ce cheminement aussi mis en place pour tous ceux qui sont en difficulté, traversent une situation pénible. Ça peut être le chômage, la faillite, un divorce, un accident. En tout cas, toute situation, franchement, qui n'est pas évidente. Vous devez vous relever. Et pour vous relever, la clé de votre énergie de Natacha Calestrémé, un best-seller, vous accompagne. Nous continuons notre lecture. Et si rien ne se passe, qu'a-t-on fait pour y arriver? Si Laurent n'avait pas présenté plusieurs dossiers de candidature, cela n'aurait pas fonctionné. Aide-toi et le ciel t'aidera, dit la sagesse populaire. Et si malgré vos actes et votre intention, rien ne vient, cela signifie peut-être ce n'est pas le bon moment pour vous. Vous n'êtes pas prêt. Vous avez mal formulé votre demande. Ce n'est pas le bon moment pour l'autre personne impliquée. Votre évolution doit passer par une épreuve afin que vous puissiez comprendre quelque chose d'essentiel. Un échec est aussi un message caché de votre guide. Souvenez-vous, il a fallu que je sois au chômage, sans ressources pendant près de 18 mois, pour que Pôle emploi me convoque à un entretien, que je découvre l'existence de formation à l'école de cinéma de Luc Besson, où je donne des cours depuis 4 ans. Sans épreuve qui est le chômage, je n'aurais jamais eu cette opportunité. Notez aussi qu'il n'est pas nécessaire de nommer vos guides pour faire appel à eux. Mais si vous avez besoin de vous rassurer par des éléments tangibles, si un prénom vous réconforte, je vous invite à suivre le protocole suivant. J'ai élaboré ce rituel à partir d'une technique généreusement confiée par la voyante Maude Christine. Protocole 11. Trouvez le prénom de votre guide. Positionnez-vous devant une bibliothèque, publique ou individuelle. 2. Prononcez à haute voix. Merci mon guide de guider ma main vers ton prénom. Si vous ne prononcez pas cette phrase,
il ne se passera rien du tout. Fermez les yeux, c'est important. Et saisissez un livre au hasard. Toujours les yeux fermés, ouvrez le livre et posez vos pouces à l'intérieur, n'importe où, en pensant au prénom à découvrir. Ouvrez les yeux et regardez sur le pouce gauche, puis sous le pouce droit. Si votre intention a été claire, il y a un prénom sous l'un de ces deux pouces. C'est celui de votre guide. S'il y a un prénom différent sous chaque pouce, votre guide est l'un ou l'autre, ou les deux. Vous le saurez intuitivement. S'il n'y a pas de prénom sous les deux pouces, lisez la page de gauche, puis celle de droite. Le premier prénom qui apparaît est celui de votre guide. S'il n'y a pas de prénom dans les deux pages choisies au hasard, observez si ce qui est écrit ne vous rappelle pas un défunt de votre famille. 6. Si le prénom n'évoque aucune personne de votre famille, rassurez-vous. Ce prénom est celui de votre guide spirituel ou de votre guide universel. Seul le guide familial porte un prénom connu de vous. Il ne sert à rien de refaire ce protocole plusieurs fois. Cela reviendrait à dire à votre guide que vous ne le croyez pas. Trouver son guide n'est pas un jeu. Respectons ce moment sacré. J'ai mené cette expérience avec des amis. Or, lors de notre séance, l'un d'eux est tombé sur des pages sans aucun prénom. Je lui ai demandé de décrire le contenu du passage concerné. C'était l'histoire d'un vieil homme qui faisait le tour du monde en voilier avec son petit-fils. Soudain très ému, mon ami a expliqué que son grand-père défunt l'avait emmené sur son voilier quand il était enfant et que cet homme comptait beaucoup pour lui. Son grand-père était, sans conteste, l'un de ses guides. La thérapeute Stéphanie Crébassa, qui a participé à l'un de mes ateliers, a également mis en pratique ce protocole. Sous son pouce gauche était écrit Carl Gustav Jung et sous le droit, le prénom oublié. Elle m'a demandé comment l'interpréter. Son guide n'était pas Jung, mais il portait un des deux prénoms désignés, Carl ou Gustave. Comment choisir? Coup de chance. À droite était indiqué le prénom oublié. Carl est plus fréquent que Gustave. Le guide de Stéphanie s'appelait donc Gustave. Après avoir interrogé sa mère, elle a appris qu'un de ses aïeux portait ce prénom. Si vous tombez sur un nom complet, comme Jack l'Éventreur, votre guide n'est pas pour autant le meurtrier. Cela signifie que le prénom de votre guide est Jack. Si le prénom trouvé correspond à quelqu'un de vivant parmi vos proches, un enfant, un parent, cette personne n'est pas votre guide. Cela signifie seulement que votre guide porte ce prénom. J'ai partagé cette technique lors de l'émission Beyond, que l'on peut retrouver sur le site inrees.tv, visionné plus de 200 000 fois. Beaucoup m'ont raconté cette prise de contact. Parmi toutes les histoires relatées, celle de Michel est extraordinaire.
Les yeux fermés, elle a saisi un livre de médecine et l'a ouvert sur la coupe de l'oreille interne. Sur le pouce gauche, la trompe d'Eustache. Eustache, un prénom. Le plus incroyable est que sa mère l'amenait petite à l'église Saint-Eustache à Paris en lui disant que ce sang la protégerait toujours. La maman de Michel savait intuitivement que Saint-Eustache était un des guides de sa fille. Quelle probabilité Michel avait-elle de trouver un prénom qui soit chargé de sens dans un livre de médecine? Vous connaissez maintenant l'identité de votre guide. Vous savez comment entrer en contact avec lui. Désormais, apprenez à faire appel à lui si vous hésitez lors d'une prise de décision. Pour terminer, je me souviens d'une histoire relatée par Nicolas Lepêtre, ancien notaire devenu thérapeute, qui m'a fait venir dans sa région pour que j'y anime un de mes ateliers. Ce jour-là, un de ses amis y assiste car il a de graves problèmes de santé. La situation est critique. Il est sur liste d'attente pour une greffe de rein. Je le sens d'abord peu concerné par les techniques que j'expose. Puis j'aborde la manière de trouver le prénom du guide. Le soir même, par curiosité, il tente l'expérience. Les deux prénoms qu'il découvre le stupéfient car il évoque le prénom composé d'une personne défunte de sa famille. C'est une révélation. Il s'autorise alors à y croire et fait appel à ce guide. Le lendemain soir, le CHU l'appelait pour lui dire qu'il avait un griffon compatible. Cette technique est extraordinaire parce qu'elle peut aider les plus cartésiens à s'ouvrir à l'invisible. Une fois que vous aurez l'habitude de communiquer avec votre guide, vous ne serez jamais seul. Il est heureux de vous aider. Le solliciter se fait dans la joie et la bonne humeur. 3 méthodes pour prendre une décision avec l'aide de votre guide. Petit 1. Dites: merci mon guide de m'aider à prendre une décision concernant telle situation. Fermez les yeux, prenez un livre au hasard, posez les pouces en gardant les yeux fermés, puis lisez les lignes désignées. Elles sont en général très éclairantes. 2. Avant le coucher, vous pouvez aussi faire appel à lui de cette manière. Merci, cher guide, de répondre à telle question. Précisez laquelle et de m'éclairer à travers mes rêves. Le matin, remerciez votre guide même si vous ne vous souvenez pas de votre rêve. Si la réponse n'est pas claire, recommencez la nuit suivante, sans oublier de le remercier le matin, jusqu'à ce que la réponse soit limpide. Ou encore, écrivez chaque possibilité sur des bouts de papier. Pliez-les, mélangez-les et demandez: merci, cher guide, de guider ma main vers la bonne option pour... Vous précisez votre objectif. Mettez-y une intention sincère. Prenez enfin un papier au hasard, lisez et n'oubliez pas de remercier.
Nous sommes face aux situations exceptionnelles. Nous devons valider, avancer, se relever. Mettons en place ces protocoles. Faisons-nous, motivons-nous. Cela va porter du fruit. Aïe, mes bâtisseurs, soyons convaincus que le meilleur reste à venir. Ensemble, bâtissons.